à l'heure, j'étais au cinéma et j'ai vu un film d'horreur. Alors, parce que j'adore les films d'horreur, j'étais voir, pour ceux qui connaissent, Destination Finale. Et évidemment, moi étant passionnée de psychogénéalogie, en ce moment, je ne vois que ça. Et même dans un film d'horreur, donc même dans ce film d'horreur, pour ceux qui l'ont vu, dites-moi, c'est un film quand même assez trash, hein, faut bien le dire, où ça parle de malédiction, de mort, de mort brutale. Hein. C'est quand même des morts assez trash. Et donc il parle de malédiction. Alors, moi j'appelle pas ça une malédiction, mais je vais chercher dans la famille les schémas répétitifs. Enfin, je vais tout chercher, mais moi je n'appelle pas ça une malédiction. La malédiction a un sens. Ça n'existe pas en soi, la malédiction. On se dit ça parce qu'on n'arrive pas à contrer le sort, mais il n'y a aucune malédiction là-dedans. Donc vous voyez, même dans un truc hard, même dans un film d'horreur, j'arrive à voir que la psychogénéalogie et d'où ça pourrait provenir. Parce que dans le dernier, hein, dites-moi ceux qui l'ont vu, mais c'est vraiment une histoire familiale du coup. Avec la grand-mère Iris qui a échappé à la mort et qui du coup, tant qu'elle n'est pas morte, toute sa lignée ne meurt pas. Mais comme elle a échappé à la mort, bah finalement, tant qu'elle reste en vie, tout le monde reste en vie. Et elle a passé toute sa vie finalement coincée quelque part pour éviter de vivre. Donc en fait, on pourrait même en tirer une leçon dans ce film. Et c'est pour ça que j'aime les films aussi, même des films d'horreur. Vous avez une petite leçon à en tirer. Bah là, c'est finalement, il y a ce que je remarque aussi dans la vie, hein, c'est que pas mal de gens ont peur de la mort. Du coup, bah ils vivent pas. Ils se privent de vivre et du coup, bah ils ont... C'est dommage parce que de toute façon, comme le dit ce film, de toute façon à la fin, on va tous y passer. Hein. Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse pour y échapper, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Voilà, alors moi j'ai pas de problème de tabou avec la mort. Donc vous me verrez peut-être souvent parler de la mort. Moi en tout cas, j'ai pas peur de la mort. Après, il y a la façon de mourir qui n'est pas forcément très agréable. Voilà. Vous me direz en commentaire, hein, pour ceux qui ont vu Destination Finale, soit le dernier, soit les autres. Et dites-moi ce que vous en pensez avec le lien familial. Ciao. Et pour finir, j'ai oublié, on pourrait parler aussi des croyances limitantes transmises de la grand-mère. Du coup, elles sont transmises de génération en génération et on constate que les petits-enfants, quand on leur dit un truc, à la fin du film, la croyance est partie parce qu'elle pense avoir contré la mort. Sauf que quand on lui fait remarquer un truc, je vous spoil pas la fin, mais quand on lui fait remarquer qu'elle n'a pas contré la mort, et ben là, la croyance limitante revient. Et du coup, la peur revient. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était le petit mot de la fin. Ou pas, finalement, parce que j'ai pas encore fini. Et en psychogénéalogie, je rajouterais, évidemment, on peut travailler sur ces croyances limitantes qui viennent de ta génération avant toi. Hein, parce que c'est pas la tienne de croyance. Et ça, tu peux t'en débarrasser avec des actes symboliques. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Donne-moi tes croyances limitantes qui te reviennent de ta famille et qui sont vraiment très limitantes. Parce que celle de la mort, elle est quand même assez corsée.